Les pilotes et les écuries de Formule 1 protestent furieusement dans les coulisses contre Ferrari parce qu'ils croient que la Scuderia de Maranello exploite un avantage injuste caché dans les plis du règlement des moteurs 2026. Et les accusations qui émergent du paddock sont très graves et pourraient déclencher un scandale technique de proportions énormes. Les équipes rivales craignent que le mécanisme de récupération prévu par le règlement des unités de puissance connu sous le nom d'ADUO, c'est-à-dire les opportunités additionnelles de développement et d'actualisation, donne à Ferrari un bénéfice qu'elle ne mérite pas et qui pourrait altérer de manière décisive l'équilibre compétitif de l'ensemble du championnat du monde, créant une disparité compétitive qui ne reflète pas le réel mérite technique et d'ingénierie des écuries impliquées, mais plutôt la capacité de l'une d'elles d'interpréter et d'exploiter les zones grises du règlement de manière plus astucieuse et audacieuse par rapport aux autres. Mais la chose la plus choquante est que, selon certaines théories qui circulent dans le paddock Ferrari, aurait délibérément limité la puissance de son propre moteur à combustion interne pour manipuler le système et obtenir de plus grands bénéfices de développement dans le futur proche. Pour comprendre cette situation explosive, il faut comprendre comment fonctionne le système ADUO, introduit par la FIA avec le règlement 2026. Avant le début de la saison, les responsables du règlement décidèrent que les constructeurs de moteurs qui se trouvent en désavantage par rapport à la moyenne devraient avoir accès à des opportunités additionnelles de développement et d'actualisation. Il existe deux niveaux d'assistance, le premier pour les équipes qui se trouvent entre 2 et 4% en dessous de la moyenne et le second pour celles qui dépassent ce seuil. L'objectif original du système était d'empêcher qu'un fournisseur de moteurs reste en arrière pour une période prolongée, mais maintenant les équipes rivales croient que Ferrari exploite ce mécanisme de manière habile et potentiellement incorrecte. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ici en dessous, parce que ce scandale est sur le point d'exploser, et les prochaines semaines apporteront des révélations qui pourraient changer complètement le visage de la Formule 1, et qui pourraient mener à des conséquences très graves pour toutes les parties impliquées dans cette dispute technique et politique qui divise le paddock, comme cela n'était pas arrivé depuis de très nombreuses années. Le cœur de la controverse concerne un choix technique très spécifique que Ferrari a fait dans la conception de sa propre unité de puissance. La Scuderia a choisi délibérément d'utiliser un turbocompresseur plus petit par rapport aux rivaux, et cette décision a des conséquences énormes sur plusieurs aspects des performances de la voiture. D'un côté, le turbo plus petit requiert moins de préparation avant le départ, et cela explique pourquoi Ferrari a eu les départs les plus rapides de la grille dans toutes les 3 premières courses de la saison. En Australie et en Chine, la SF26 est partie de la 2e ligne et s'est portée immédiatement en tête avant de devoir se rendre à la supériorité de Mercedes dans les phases successives de la course. Mais de l'autre côté, le turbo plus petit limite la puissance maximale du moteur à combustion interne. Et c'est exactement le point qui a fait enrager profondément et inexorablement les équipes rivales qui en sont furieuses. Les écuries adversaires soutiennent que Ferrari a volontairement limité la puissance de son propre moteur à combustion, choisissant un turbo plus petit, et que cette décision lui permet de rentrer dans les critères pour bénéficier des opportunités additionnelles de développement prévues par le règlement. En d'autres termes, Ferrari aurait réussi à construire ce que beaucoup considèrent le meilleur châssis de la grille, mais aurait délibérément pénalisé son propre moteur pour obtenir des avantages réglementaires qui lui permettraient de récupérer du terrain dans le secteur propulsif avec des actualisations supplémentaires que les autres équipes ne peuvent pas effectuer. Si cette théorie était confirmée, il s'agirait de l'une des manipulations les plus astucieuses et controversées dans l'histoire récente de la Formule 1, une manœuvre qui mettrait en question non seulement la compétitivité de la Scuderia, mais aussi son intégrité sportive et sa réputation construite en plus de 70 ans de participation au championnat du monde. Mettez un « j'aime maintenant » parce que votre soutien est fondamental pour continuer à vous apporter chaque jour des enquêtes exclusives et approfondies comme celle-ci sur la Formule 1. Nicolas Tombazis, le directeur technique de la FIA pour les monoplaces, a cherché à défendre le système déclarant que les équipes elles-mêmes avaient demandé de maintenir les règles de l'ADUO simple et que pour cette raison, les dimensions du turbocompresseur n'ont pas été prises en considération dans les critères d'évaluation. Mais cette explication n'a convaincu personne dans le paddock parce que les équipes rivales estiment que les critères sont fondamentalement injustes et qu'ils permettent à Ferrari de tirer un avantage immérité d'un choix de conception qu'elle a fait volontairement et consciemment, sachant exactement quelles auraient été les conséquences réglementaires de cette décision et calculant avec précision chirurgicale les bénéfices qu'elle en aurait tirés à moyen et long terme de la saison.
Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes, a pris une position très claire et directe sur cette question, déclarant que, dans son opinion seulement, un constructeur de moteur a vraiment besoin d'aide, et ce constructeur est Honda, partenaire technique d'Aston Martin. Dans la vision de Wolff, le système ADUO a été conçu pour empêcher que les fournisseurs de moteurs restent en arrière pour une période prolongée et non pour interférer dans la hiérarchie de la production. Honda apporte des améliorations de fiabilité pour le Grand Prix de Miami, mais son moteur continuera à avoir une puissance significativement inférieure par rapport aux rivaux. Et selon Wolff, c'est elle la seule qui devrait bénéficier de ce type d'assistance réglementaire parce que son déficit de performance est réel, et non le résultat d'un choix de conception stratégique comme dans le cas de Ferrari qui a volontairement sacrifié puissance pour obtenir d'autres avantages compétitifs et réglementaires. Laurent Mekies, le directeur d'équipe de Red Bull, est complètement d'accord avec la position de Wolff. Et ceci est particulièrement significatif, parce qu'on estime que le moteur Red Bull Ford est le plus proche de celui de Mercedes en termes de performance pure. Le fait que Wolff et Mekies se trouvent du même côté de la barricade sur cette question démontre combien la préoccupation pour l'avantage injuste potentiel de Ferrari est diffuse et transversale dans le paddock de la Formule 1, et qu'elle pourrait mener à des demandes formelles de révision des critères de l'ADUO pendant les prochaines réunions du Conseil mondial de l'automobile de la FIA, où les équipes auront l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations et de proposer des modifications au système qui empêchent tout constructeur d'exploiter les règles de manière perçue comme injuste ou incorrecte. Entre-temps, Ferrari a confirmé qu'elle apportera des actualisations aérodynamiques au Grand Prix de Miami après les 5 semaines de pause depuis le Japon. Fred Vasseur, le directeur d'équipe de la Scuderia, a déclaré que l'équipe a travaillé très durement pendant cet intervalle étudiant toutes les données des 3 premières courses pour se préparer de la meilleure manière possible pour cette étape cruciale du championnat. Ferrari a aussi utilisé les jours de prise cinématographique pour tester la voiture à Monza et a confirmé le retour de l'innovante aile arrière Macarena qui avait débuté dans les tests pré-saisonniers à Bahreïn, mais qui avait été retirée après les problèmes rencontrés pendant le Grand Prix de Chine. L'objectif de la Scuderia est d'extraire plus de performance du paquet complet de la voiture et surtout maintenir le rythme compétitif tout au long de la durée de la course, un aspect dans lequel Ferrari a montré des faiblesses significatives dans les 3 premières courses perdant du terrain par rapport à Mercedes dans les phases finales de chaque course où la gestion énergétique et la dégradation des pneumatiques ont pénalisé lourdement la SF26 par rapport à la dominante Mercedes de George Russell et Andrea Kimi Antonelli, qui ont monopolisé les 3 premières victoires de la saison avec une constance impressionnante et démoralisante pour tous les rivaux. Vasseur a maintenu une attitude prudente en projetant le week-end de Miami, rappelant que toutes les autres écuries aussi apporteront des actualisations et qu'il sera fondamental d'exploiter au maximum l'unique session d'essai libre disponible en raison du format sprint du week-end. La session du premier essai libre a été amplifiée de 30 minutes spécifiquement pour ce Grand Prix, pour donner aux équipes plus de temps pour évaluer les nouveautés techniques dans un week-end compressé et incroyablement intense où chaque minute sur la piste sera précieuse et où les équipes devront maximiser chaque tour unique pour recueillir des informations fondamentales sur leurs propres nouveautés techniques et sur la direction de développement à suivre pour le reste de la saison.